Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, après le direct d'hier soir, nous sommes en train de lire Matthieu 27, nous lisons à partir du verset 43. Il s'est confié en Dieu, que Dieu lui-même, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui, de la même manière, l'insultèrent. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama bachatanaï » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, le lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ayant vu le tremblement de la terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande fureur et dirent assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Joseph, et la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps de Jésus, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assis vis-à-vis du sépulcre. Le verset 62. Le lendemain étant le jour après la préparation, les sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait, encore après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ce disciple ne vienne pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. Nous avons fini le chapitre 27, où le Seigneur est mort, où le Seigneur est crucifié, où le Seigneur est enseveli. Et nous voyons le fait qu'il soit mort, enseveli. Il y a des morts qui étaient ressuscités, qui sont rentrés dans la ville sainte. Donc l'apparition, la descente de Jésus dans le séjour de mort a ressuscité déjà certains morts à cette époque-là. Le nom de Jésus, la présence de notre Seigneur qui apporte la vie partout. Il n'est pas mort sur la croix parce qu'il est faible, il n'est pas mort sur la croix parce qu'il a perdu. C'est comme j'ai dit hier, c'est pour réaliser le plan de Dieu. C'est pour réaliser le rachat. C'est pour réaliser ce que les Écritures avaient prévu. Dieu s'est livré à travers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Seigneur est merveilleux, il est puissant. Il est puissant, sa présence apporte la vie partout où nous allons.
La présence de Jésus, crucifié par les humains, à leurs yeux, apporte la vie dans nos yeux spirituels. Voilà pourquoi nous nous réjouissons toujours de cette période. Et aujourd'hui, nous commençons la période sainte, la période de la crucifixion, où nos bien-aimés les frères catholiques vont commencer leur neuvaine de 40 jours. Nous vous souhaitons bonne période de jeûne, bonne période de méditation. À toi aussi qui observes la période sainte, nous te souhaitons bonne période de méditation. Que ce soit un moment où toi tu vas passer dans le recueillement pour voir la grâce que le Seigneur nous donne à travers son sacrifice. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a donné le sacrifice de la vie. Bien-aimé, c'est juste pour te rassurer que le Seigneur, mort sur la croix, a permis que nous ayons la vie éternelle. Que personne ne te dise, toi tu es mort. Tu n'es pas mort physiquement, tu n'es pas mort spirituellement, mais tu as la vie éternelle. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que nous continuions à vivre. Souvenons-nous du message hier soir. Il y a des plans de Dieu dans nos vies qui doivent se réaliser. Il y a la vision de Dieu qui doit te réaliser dans ta vie. Dieu a un plan pour toi. Mais qui écoutes-tu? Qui te guide dans cette vision-là? Reste positif afin que tu vives la parole de Dieu. Amen. Nous voulons prier pour toutes les personnes, pour la semaine sainte qui commence aujourd'hui. La période sainte de jeûne de 40 jours au niveau des catholiques, au niveau des autres confessions et même ceux qui observent cela. Que le Seigneur, à travers cette période sainte, nous fasse vivre la vraie Pâque. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Aide-nous, Seigneur, à vivre la Pâque, celle où tu as donné ton corps pour que nous vivons. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Partage la vidéo et que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Et pour toi qui nous écoutes pour la première fois, abonne-toi pour passer ces bons moments de culte tous les matins. Amen.
Si tu